L'investissement est une clé pour l'avenir de l'hôpital public en particulier. Je suis venue ce matin d'abord pour redire ma confiance dans l'hôpital public, rappeler l'ensemble de ce qui a été fait au cours des 12 derniers mois pour renforcer la place de l'hôpital public dans notre système de santé et le renforcer notamment en lui donnant les moyens financiers d'aller de l'avant avec des engagements de l'État très importants, avec des facilités d'accès à des crédits moins coûteux et avec la concentration des investissements sur des programmes qui sont des programmes novateurs, des programmes indispensables en termes de sécurité, mais aussi des programmes porteurs pour l'avenir des patients. Donc le rapport qui a été publié ce matin est un rapport qui ne nous apprend pas grand-chose. Les politiques nécessaires ont été mises en place pour permettre aux hôpitaux d'aller de l'avant et cela paye, si j'ose dire, puisque la situation financière globale des hôpitaux s'est améliorée au cours de l'année écoulée. Pour autant, il nous a semblé à Gérard Vincent, à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à moi-même que le moment était venu de proposer, à l'image de la vision que nous développons pour notre système de santé, une manifestation contexte marqué par une pression budgétaire extrêmement forte, par des attentes légitimes des patients pour des améliorations de prise en charge, dans un contexte aussi où la France a incontestablement une carte importante à jouer pour ouvrir de nombreux chantiers et fait des annonces attendues sur des sujets aussi fondamentaux que la réintroduction des déserts médicaux ou l'amélioration de la sécurité des soins. Pour autant, déception enfin car plusieurs de vos décisions ont directement heurté les acteurs du service public de santé qui n'ont pas compris parfois l'écart entre les discours et les décisions concrètes. Je pense ici d'abord à vos arbitrages tarifaires qui ont suscité de vives et légitimes réactions. L'autofinancement des établissements se soit dégradé de manière significative. C'est malheureusement le cas pour les CHU et nous serons en mesure dans quelques semaines de dire si ce phénomène, indicateur le plus visible de la santé financière de nos établissements, affecte également la totalité d'entre eux. Si tel était le cas, cela signifierait que nous sommes en train de sacrifier l'avenir au présent. Les autres sont autant de signes préoccupants d'un système davantage basé sur la défiance que sur la confiance à des acteurs qui ont pourtant dans l'histoire toujours montré leur capacité à agir. Mes chers amis, tout au long de cette année, notre fédération hospitalière de France a des inquiétudes et les difficultés vécues sur le terrain. Chacun le sait ici, la FHF n'est là ni pour plaire, ni pour ambition haut et fort sous la précédente majorité. Nous continuerons à le porter avec la même vigueur et la même force aujourd'hui. La FHF est là pour être fidèle à ses adhérents, fidèle au service public de santé et fidèle à sa vocation d'une organisation progressiste et ouverte aux évolutions. Tout au long de cette année, il faut le dire, nos relations ont connu une météo assez variable, Madame la Ministre. Mais comment pourrait-il en avec vous sa vision, ses propositions, pour que notre système de santé ressorte conforté de cette période difficile? Cette vision, elle s'inscrit dans la stratégie nationale de santé, dont vous avez commencé, avec le Premier ministre, à dessiner les contours. Voilà, dans sa plateforme politique que nous avions rendue publique l'année dernière, pourrait faire face à de telles augmentations en un temps si limité. En la matière, il va être essentiel de définir les responsabilités communes des acteurs du territoire dans la prise en charge des urgences, car l'hôpital ne peut plus, ne doit plus faire face tout seul. La médecine de ville veut prendre sa part de responsabilité, alors qu'elle le fasse et que les pouvoirs publics l'aident à le faire. Monsieur le directeur général de l'offre de soins, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les présidents, délégués régionaux, madame la présidente du CIS, mesdames et messieurs les présidents des organisations syndicales, des organisations professionnelles, mesdames, messieurs. Monsieur le Président, je vous ai écouté avec attention, sans doute pour atténuer l'acidité qui parfois perçait sous votre propos. Et au fond, vous savez, Monsieur le Président, moi j'ai retenu une leçon de l'équilibre subtil des épices que dépend la réussite des plats. Et vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président, qu'à être trop acide, on risque de perdre le sens ou le goût de ce que l'on, comme je l'étais l'an dernier, pour manifester au monde hospitalier la constance de mon engagement en faveur de l'hôpital public. Car mon ambition pour l'hôpital public
elle s'est concrètement traduite en actes. D'abord avec une progression de l'Ondam qui a été portée à 2,7% au lieu des 2,5% initialement prévus, et avec la préservation des moyens dédiés aux missions d'intérêt général des eaux et sociales pour 2013, j'ai fait réinscrire la notion de service public hospitalier dans la loi, et je suis fière d'avoir porté ce combat qui d'ailleurs a aussi été celui de la FHF au cours de ces dernières années.